Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Ils étaient des centaines à rendre hommage ce lundi aux 19 victimes du crash d'avion qui s'est abîmé hier dans le lac Victoria, l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire de la Tanzanie. Le Premier ministre tanzanien et plusieurs autres ministres ont également assisté à cette cérémonie à Bukoba. Autre drame en Guinée, cette fois-ci au moins 24 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation sur une route de la sous-préfecture de Sougeta, dans la commune rurale de Linsan. L'accident s'est produit entre un minibus transportant plusieurs étudiants et un camion. Le bilan est toujours provisoire selon le gouvernement guinéen. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce drame. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé qu'il était temps de mettre fin à la phase de transition dans ce pays et d'aller vers la tenue d'élections libres et équitables. Le représentant d'Antonio Guterres a souligné que tous les dirigeants de l'ouest et de l'est du pays qu'il a rencontrés lui ont exprimé leur désir de voir organiser des élections conformément aux aspirations du peuple libyen. Gouvernement éthiopien et rebelles du Tigré en discussion pour la mise en œuvre de l'accord de paix dans la région. Cet accord est censé mettre fin à la guerre qui oppose depuis novembre 2020 dans le nord de l'Éthiopie les rebelles tigréens et l'armée fédérale éthiopienne et ses alliés. Et puis les forces de l'occupation sioniste poursuivent leur politique de terreur en Palestine occupée. Au moins 20 Palestiniens de différentes régions de la Cisjordanie occupée ont injustement été arrêtés ce lundi. Selon des sources locales et sécuritaires, les soldats sionistes ont pris d'assaut plusieurs maisons palestiniennes dans la province de Jénine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de nouveaux bombardements frontaliers. Ces bombardements surviennent avant des discussions prévues à Washington visant à mettre fin au conflit qui a fait des centaines de morts ces derniers mois. La Chine condamne la potentielle visite d'un ministre britannique à Taïwan et exhorte la Grande-Bretagne à mettre fin à toute forme d'échange officiel avec cette île après que le ministre britannique de la politique commerciale, Greg Hunt, a annoncé sa visite pour les premiers entretiens en personne depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. En Afghanistan, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter a frappé la province de Badakhshan dans le nord-est du pays. Le séisme a été ressenti dans les provinces environnantes et les zones frontalières de l'Afghanistan, de la Chine ou encore du Tadjikistan. Et puis ces tensions sur la péninsule coréenne, Pyongyang a promis ce lundi une réponse soutenue et ferme, mais aussi écrasante, aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens, Vigilant Storm, les plus grandes manœuvres aériennes conjointes jamais menées par Séoul et Washington. Après Twitter, Meta prévoit un plan de licenciement massif. Plusieurs milliers d'employés de Facebook ou encore d'Instagram devraient être affectés par ce premier plan social de l'histoire du géant des réseaux sociaux, selon le Wall Street Journal. Et puis c'est une date et un chiffre à retenir. Le 15 novembre 2022, la population mondiale devrait atteindre 8 milliards de personnes selon les Nations Unies. Une croissance sans précédent due à l'augmentation progressive de la durée de vie humaine grâce à l'amélioration de la santé publique, de la nutrition, de l'hygiène personnelle, mais aussi de la médecine. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.